Lorsque vous avez connu la joie de votre nouvelle naissance, la joie du salut, vous êtes alors dans une joie nouvelle. Vous prenez plaisir à tout faire. Même si ce n'est pas une expérience de troisième ciel, vous avez l'expérience d'un sommet de montagne. Et si vous tombez dans une condition sèche et insipide bien plus tard, pour un autre temps encore, pour cette raison, vous ne pouvez vous empêcher de penser que la vie est réellement comme la marée montante ou descendante. Nous connaissons tous des hauts et des bas. Si quelqu'un devait s'informer aujourd'hui de votre état spirituel, vous répondriez très probablement que votre vie est sans doute remplie de hauts et de bas. Vous jugez être en haut quand vous lisez la Bible, que vous priez, témoignez avec joie et plaisir. Et vous estimez être en bas quand vous vous sentez insipide et sec à faire ces mêmes choses. C'est ce que vous appelez une vie de haut et de bas. Tous les croyants entrent dans ces situations de haut et de bas. Si nous pouvons trouver la cause, nous pouvons obtenir la guérison. En cherchant dans les expériences de beaucoup de personnes, les nouveaux, je crois, découvrir une loi de base. La joie diminue de beaucoup, à peu, pendant que la sécheresse s'accroît avec le temps et sa période se prolonge. Même si elle devient de plus en plus superficielle. La première sécheresse n'a peut-être duré que 3 ou 4 jours, la deuxième 1 semaine, la troisième 2 semaines et la quatrième aussi longtemps qu'un mois tout entier. En d'autres termes, la deuxième joie est plus courte et moins intense que la première, mais la deuxième sécheresse dure plus et plus concentrée que la première. Les périodes de sécheresse deviennent plus longues et l'intensité de la sécheresse augmente avec le temps. Tous les croyants ont ce genre d'expérience. En somme, les chrétiens rencontrent plus de sécheresse que de joie. Y a-t-il de nos jours un chrétien qui puisse dire que sa joie dépasse aujourd'hui celle du début de son salut? Que nous sommes troublés dans nos cœurs, nous croyants. Nous sentons que nous avons péché, nous sommes frustrés. Nous n'avons pas autant de joie qu'au début de notre salut. Quand d'abord nous avons été sauvés, nous nous sommes sentis comme voguant sur les nuages et bondissant sur les sommets des montagnes. Comme nous étions hardis à témoigner, même dans la rue. Nous pouvions lire 50-60 chapitres de la Bible par jour et le considérer encore insuffisant. Mais actuellement, notre sentiment est entièrement différent. Tout est fait sans enthousiasme et par contrainte. Il est un fait, nous comprenons bien mal l'expérience spirituelle. Car presque sans exception, nous déduisons que ce sentiment joyeux représente la hauteur spirituelle. Mais en réalité, la sécheresse de cœur ne signifie pas nécessairement une marée basse spirituelle. L'intensité de la joie diminue et sa période est écourtée à mesure que le temps passe. Tandis que l'intensité de la sécheresse augmente avec le temps et sa période se prolonge. Dieu ne change jamais, ni l'œuvre du Seigneur Jésus ne connaît le moindre changement, ni le Saint-Esprit ne change jamais. La vie éternelle que vous avez reçue est toujours là. Ce qui par la suite change ou est perdu, c'est le sentiment de joie que vous avez éprouvé au moment du salut. Tout simplement. Il y a sur votre route de sombres nuages. Si un croyant vit dans ces sentiments, son ciel changera souvent et sera fréquemment ombragé par ces nuages, ces épreuves qui lui masquent la vision du soleil, de la lumière que le Christ leur accorde. S'il vit seulement selon les sentiments, l'émotion, son ciel souffrira de tout changement. Nous devrions vivre au-dessus des sombres nuages du sentiment et dépasser tout cela. C'est un phénomène commun que connaissent tous les chrétiens, c'est haut et c'est bas. Il n'y a rien d'accidentel à ce sujet. Ces nuages sont là pour masquer la lumière de Dieu. C'est voulu, c'est la main de Dieu. Beaucoup de saints ont eu la même expérience. Ce n'est pas quelque chose d'accidentel. Cette main qui se trouve derrière ces nuages ordonne à ces nuages, cette main de Dieu ordonne à ces nuages de nous assombrir le soleil et nous masque la lumière. C'est Dieu qui fait diminuer l'intensité de notre joie et qui l'abrège avec le temps. C'est lui.
qui fait augmenter l'intensité de notre sécheresse et qui l'allonge avec le temps. Les chrétiens anormaux, c'est-à-dire ceux qui ont péché et ont déserté, n'ont naturellement aucune joie. Les chrétiens supérieurs qui cherchent Dieu avec sincérité depuis le début même et qui se sont donnés sans réserve éprouvent une joie spéciale après chaque nouvel effort. Chaque fois qu'ils voient le travail de Dieu, ils entrent dans une joie spéciale. Les deux, la normale et le supérieur, sont l'exception. Ici, je parle seulement aux chrétiens en général.